Plongeons, si vous voulez bien, dans un atelier d'artisan. Imaginez cette lumière très particulière, un peu chaude, dorée. Oui, comme dans une peinture flamande. Exactement, ça rappelle Vermeer, Rembrandt, avec le grain du bois, le laiton un peu patiné, et puis ces petites poussières qui flottent dans un rayon de soleil. Une atmosphère très palpable. Voilà. Et c'est là, dans ce silence, qu'opère une sorte d'alchimie, un savoir-faire tout en patience. Un beau point de départ. C'est l'ambiance en tout cas que nous transmet un très bel article de L'Alchimiste, c'est notre source aujourd'hui. Et cet article, il nous emmène dans une quête assez fascinante, Lesquels? celle du goût total des ingrédients, un goût que la distillation classique, elle a tendance à oublier un peu. Ah oui, Pensez à la fraîcheur d'une fraise qu'on vient de cueillir ou l'amertume du cacao, la rondeur de la noisette. des sensations complexes. C'est ça, et qui souvent s'évanouissent un peu dans la chaleur de l'alambic. C'est précisément là qu'on va aller explorer. La distillation, c'est vrai, c'est qu'en art de la concentration, c'est puissant, mais Mais ça implique aussi une perte. forcément, c'est une sélection par la chaleur, par la volatilité, donc on laisse des choses derrière. D'accord. Et on va regarder ensemble comment certains artisans, justement, cherchent à capter l'intégralité sensorielle d'un ingrédient. Tout ce qui fait sa présence, au-delà des arômes qui s'envolent facilement. Alors, qu'est-ce que l'alambic oublie concrètement? Mais il faut le voir un peu comme un tamis thermique, si on veut. La vapeur emporte l'éthanol, les arômes légers, ça, ok. Oui, Il retient pas mal de choses. D'abord, ce qu'on appelle la matrice non volatile. c'est-à-dire Les sucres, les tanins, certains acides, les minéraux. En gros, tout ce qui donne la structure en bouche, la texture, la complexité, quoi. la matière, en quelque sorte. Voilà. Et puis, il y a les molécules plus lourdes, les polyphénols par exemple, qui donnent l'amertume, l'astringence, trop lourdes pour voyager avec la vapeur. D'accord. Sans oublier les arômes qu'on dit thermolabiles. Très fragile. Thermolébiles. Oui, sensible à la chaleur. Reprenons en fraises. Hmm. Ces notes vertes, fraîches, ces esters, la chaleur les dégrade, les transforme. Ah oui, ça devient plus confituré peut-être. Exactement. Et enfin, il y a les arômes glycosylés. Mhm. Ils sont un peu endormis. Endormi. Oui, liés chimiquement à des sucres. Ça les rend lourds et inodores. Mhm. Pour les libérer, il faut une réaction chimique, une hydrolyse, qui les détache du sucre. L'alambic seul ne peut pas faire ça. D'accord, je vois. Donc l'alambic filtre, sélectionne, laisse des choses derrière, mais l'article suggère aussi qu'il n'est pas juste passif, il transforme aussi. Ah, tout à fait. Le feu de l'alambic, c'est aussi un cuisinier. La chaleur, ça provoque des réactions. Comme quoi, par exemple? Les fameuses réactions de Maillard, comme quand on grille quelque chose, Mhm. ou la caramélisation. Notre fraise fraîche, elle peut prendre des notes de confiture, comme vous disiez, Oui. ou la menthe verte, une partie de son menthol peut s'oxyder en mentone. Mm. Ça donne un caractère différent, un peu plus poivré. Intéressant. Et l'outil lui-même, l'alambic, il joue un rôle. L'article parle de sa forme, du cuivre. Absolument. La forme influence la façon dont les vapeurs montent et se recondensent. Le cuivre a des propriétés catalytiques. Et puis il y a l'art de la coupe. La coupe. Mhm. Oui, le distillateur sépare les têtes, le début, souvent âcre, le cœur, la partie noble, et les queues, la fin, plus lourde. Ne garder que le cœur, c'est crucial. L'article mentionne même cette idée de mémoire du cuivre, les micro-aspérités. C'est assez poétique, oui. C'est vrai. Alors, face à ces goûts que l'alambic capture mal, ces fameux intradistillables, eh bien les artisans rusent. Ils utilisent d'autres méthodes. Comme? Reprenons nos exemples. La fraîcheur de la fraise. On va plutôt la chercher avec une macération à froid. D'accord. Pour le cacao, son amertume, ses notes de torréfaction, on peut infuser des éclats de fèves ou même faire un fatouage. Un fatouage, qu'est-ce que c'est? C'est une infusion dans une matière grasse. On infuse l'ingrédient dans du huile, du beurre de cacao par exemple, puis on refroidit fort pour solidifier la graisse et la retirer. Ça capture les arômes qui aiment le gras, les liposolubles. Malin, hein? Et pour la vanille, sa chaleur boisée. La vanilline est assez lourde, donc là c'est plutôt une longue macération dans l'alcool, une teinture. Patience. Et la noisette? Son côté onctueux vient de l'huile, j'imagine. Exactement. Donc là aussi, le fat wash peut être une solution. Ou une infusion très lente. Pour les fleurs très délicates, on va s'inspirer de la parfumerie, des macérations douces, parfois même l'enfleurage. L'enfleurage, cette vieille technique avec la graisse. Oui, très douce, très respectueuse. On imagine bien l'artisan là qui surveille son bocal de macération. Donc, pour résumer, l'arsenal, c'est macération, teinture, fatouage, infusion à froid, à chaud, réduction en sirop, peut-être même la glycérine pour la texture. C'est tout à fait ça. Un ensemble de techniques douces.
Et l'article note un point intéressant. Parfois, on garde même les petits dépôts, les précipités, Ah bon? Pourquoi? parce qu'ils participent à la texture, à la sensation en bouche. La quête, ce n'est pas forcément la limpidité absolue, mais la richesse sensorielle complète. D'accord. C'est un sacré contraste avec l'arôme de synthèse, que l'article compare à un poster. Oui, un peu criard, simplifié. L'extrême naturel, lui, serait comme un paysage, plus complexe, plus immersif. Et donc, tout l'art, c'est l'assemblage final. L'image des flacons d'apothicaire me revient. Teinture de cacao 3 mois. C'est ça. L'artisan devient un compositeur. Il prend la distillation pour, disons, la colonne vertébrale aromatique, La structure. voilà, et ensuite il vient rajouter la chair, la complexité, avec ses extractions plus douces. Un peu comme un parfumeur qui joue avec les notes de tête, de cœur, de fond. C'est une belle image. Et ça nous ramène, je crois, au cœur de la démarche, sa philosophie. La vraie richesse, ce n'est peut-être pas de chercher à tout capturer, chaque molécule. Non, Hmm. peut-être pas. C'est plutôt de trouver la justesse de l'expression, recréer la présence de l'ingrédient, son âme, si on veut. Il s'agit moins de tout prendre que de créer une harmonie qui a du sens. Une présence, j'aime bien cette idée. Un goût qui revient, qui se révèle grâce à ces gestes patients. L'article nous laisse un peu sur ça. Le luxe, finalement, ce n'est peut-être pas de tout avoir, mais d'avoir juste. Une forme de précision sensorielle. Oui. Et ça ouvre une question intéressante pour finir. Qu'est-ce que ça veut dire une expression juste dans ce monde infini des saveurs? Une belle matière à réflexion.